les Ikhwan ont toujours été interdits de façon officielle. Ils n'ont pas de présence officielle en Arabie Saoudite. Sauf que on sait que leur da'wa en Arabie Saoudite, elle est bien établie et bien installée. Et qu'ils ont des prêcheurs. Ils avaient des prêcheurs là-bas qui ont fait leur da'wa et qui ont fait leur désordre ou leur part de désordre. Allahul Musta'an. Et parce que aussi ils ont d'autres appellations dans différents pays et d'autres tendances et même ils vont même modifier leur apparence dans certains endroits, hein, pour se donner l'apparence des gens qui sont sur la sunna, parce que ils savent que dans ce pays-là les ulama de la sunna sont forts et la sunna elle est en force, donc pour se faire accepter ils sont obligés de s'adapter. Et donc, ils vont être obligés de prendre l'apparence et l'image des gens de la sunna. D'accord? Et pour commencer, quand ils veulent se faire accepter, ils vont défendre des éléments de la sunna et se montrer comme faisant partie des gens qui suivent la aqida des salafs. Puis, petit à petit, tu les as vus commencer à démasquer, à dévoiler des réalités de leur position et de leur méthodologie et contredire, hein, de plus en plus la position des grands ulama. D'accord? Et c'est le groupe qu'on connaît qui s'appelait ou qu'on appelait les Sururiya, par référence à Mohammed Zain Abidin Surur, qui est mort il y a quelques années, un Syrien d'origine qui faisait partie des Ikhwan et qui a, disons, mis sur pied cette méthodologie dans laquelle il fait une fusion entre le manhaj des Ikhwan sur les questions de méthodologie, les questions de politique, hein, et d'activité politique et d'activité sociale, et qu'il mélange avec certaines des croyances des salafs au sujet du tawhid dans al-uluhiyya et tawhid al-asma wa sifat, sauf que après il contredit plusieurs des fondements parmi les fondements des salaf as-salih.